Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais venir parler un peu des préjugés sur le hacking. Il y a tellement de préjugés sur le hacking que je me suis dit mais pourquoi pas parler en fait de cela dans une vidéo. Alors tenez-vous bien, on commence la vidéo. Très bien, moi je vais super bien. Comme je vous l'ai dit, on va parler un peu des préjugés sur le hacking. Il y a tellement de préjugés qui se font sur le hacking. Voilà, donc d'abord le hacking c'est quoi? Le hacking c'est détourner un objet de sa fonction première. C'est vrai que de base le hacking est premièrement employé pour, je vais dire, les pirates informatiques, pour l'informatique en général. Donc quand on dit hacking, on pense directement à l'informatique. Pourtant ce n'est pas le cas. Quand vous allez par exemple en Amérique, quand vous dites hacking, c'est vrai qu'ils vont se référer à l'informatique, mais pas seulement à l'informatique, parce qu'il y a ce qu'on appelle le hacking life. Donc dans le hacking le hacking life, il y a le hacking dans la cuisine, le hacking dans le football. En fait, par exemple, si vous avez une recette de cuisine et que vous avez une méthode pour détourner, en fait, par exemple la recette, le plat doit durer par 1 heure ou 2 heures, vous avez une méthode qui va permettre en fait de faire ça en 30 minutes ou en 45 minutes. C'est ça aussi le hacking life. Donc c'est ça aussi. Donc comme je l'ai dit au départ, c'est détourner un objet de sa fonction première. Voilà. Et dès que tu dis par exemple que tu es hacker, que tu fais le hacking, la première question que les gens vont te poser, c'est savoir est-ce que tu peux pirater WhatsApp, est-ce que tu peux pirater Facebook, ou est-ce que tu peux leur donner la connexion gratuite, ou même est-ce que tu peux pirater un réseau Wi-Fi. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un rapport aussi avec le hacking et la sécurité informatique. Mais je ne pense pas que ce soit les seules choses à savoir. Et la plupart des personnes qui posent ces questions-là ne veulent pas en fait apprendre, je veux dire, la théorie afin d'aller jusqu'à la pratique. Ils veulent directement la pratique. Quand tu vas leur dire d'accord, est-ce que tu maîtrises Python? Ils vont te dire non. D'accord, est-ce que tu as Linux sur ton ordinateur? Ils vont te dire non. Bon, d'accord, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que vous n'avez pas en fait d'abord les prérequis, vous n'avez pas les requis. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne en fait? La pratique, c'est-à-dire que je vais te dire quoi? Voilà pourquoi souvent quand on me pose des questions, j'aime pas répondre, parce que lorsque je vais te dire bon ok, va dans Kali Linux, et que ce soit la distribution que tu utilises, voilà, de Linux, soit c'est Kali, soit c'est voilà, donc tu vas taper telle commande, et voilà. Et il va me demander mais qu'est-ce que c'est le Kali Linux? La personne en question qui me pose. Là, il ne sait pas qu'est-ce que Kali Linux, donc il ne sait même pas ce que c'est que Linux, qu'est-ce que c'est Kali Linux, donc ils sont carrément perdus, mais ils veulent savoir, ils veulent te poser des questions, ils veulent que tu leur répondes forcément. Le hacking, ce n'est pas la connexion gratuite. La connexion gratuite, c'est pas en fait, je ne dis pas que ça n'a rien à voir avec le hacking, mais je dis que ce n'est pas seulement ça, le hacking. Voilà, donc quand tu es hacker, on te pose ce genre de questions-là, surtout même, est-ce que tu sais pirater Facebook? Facebook, WhatsApp sont des applications, voilà, et pour pirater les applications ou les sites web, c'est carrément facile. La seule chose à faire, c'est d'être administrateur de la plateforme en question. Mais c'est ça en fait aussi la chose la plus difficile, parce que WhatsApp et Facebook ne sont pas des applications, voilà, elles sont quand même à un niveau, donc elles sont sécurisées à un certain niveau. Même si même Twitter a été piraté, ça veut dire que ce n'est pas impossible, mais c'est possible. Donc il faut donc travailler, il faut connaître les méthodes. Comme je l'ai dit, entrer dans un data administrator, d'accord. Donc pour rentrer dans l'administration de données, c'est là que se trouvent les mots de passe, tout en fait se trouve là-bas. Les comptes, les mots de compte, tout ça, tout est là-bas en fait. Donc, lorsque vous allez avoir, je vais dire le nom de l'utilisateur, comme ceux qui ont déjà regardé ma vidéo sur comment afficher les mots de passe Wi-Fi, c'est en griffe un peu le même processus. Ça veut dire qu'il y a une page qui est là. Vous allez d'abord taper nom de l'utilisateur, vous allez mettre admin et mot de passe, vous allez mettre admin. Mais seulement que là, le nom de l'utilisateur ne sera pas admis, le mot de passe aussi ne sera pas admis. Voilà, pour ceux qui ont déjà programmé, qui ont déjà fait
ont déjà fait la programmation, soit dans le domaine, soit dans le DOM. Voilà, donc ils peuvent savoir parce qu'il y a une plateforme qu'on appelle PHP MyAdmin, si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez être admin d'un site web. Donc, en tant qu'admin, vous pouvez faire des modifications sur le site web. Vous pouvez avoir l'email et même les mots de passe, les informations concernant les personnes qui se connectent à votre plateforme. Vous pouvez avoir ça là-bas. Donc voici un peu en fait les techniques. Mais pour être administrateur de ces différentes plateformes là, c'est ça qui est difficile en fait pour vous. Voilà, c'est vrai que je ne peux pas montrer ça sur YouTube parce que vous savez déjà la raison. Vous voyez un peu que ce n'est pas tellement facile, mais c'est pas aussi difficile ou impossible. Voilà, ce n'est pas impossible. Alors, donc, le hacking, ce n'est pas seulement la connexion gratuite, ce n'est pas seulement pirater Wi-Fi, pirater Facebook, tout cela. Il y a d'autres choses. Par exemple, je peux vous apprendre comment intercepter un transfert Western Union. C'est-à-dire que quelqu'un en France, il envoie de l'argent à son correspondant ici en Côte d'Ivoire. Et avec une technique de hacking, on peut intercepter en fait ce transfert-là. Mais vous voyez que ce genre de connaissances-là, on ne le donne pas à tout le monde parce que les gens vont s'amuser à faire cela et avoir de l'argent, à prendre l'argent des gens. Et lorsqu'ils vont en fait les attraper, ton nom forcément sortira dedans. Il y a une personne par exemple qui m'a demandé de pirater le WhatsApp d'une de sa petite amie. Et je lui ai dit, mais attends, pourquoi? Il m'a expliqué un peu l'histoire. Je lui ai dit, mais moi je ne peux pas faire cela en fait, parce que c'est illégal d'abord. D'abord c'est illégal et je ne peux pas faire ça. Voilà. Pas que je ne pouvais pas, mais c'est illégal. Et il m'a demandé, mais est-ce que combien je veux? Si je lui ai demandé, est-ce que si je donne mon prix là, est-ce que tu vas pouvoir payer? Voilà, parce que c'est carrément illégal. Même si, je veux dire, le monde est corrompu, mais c'est pas quelque chose de bien. Voilà. Donc vous voyez un peu, si c'est pour la connaissance, il n'y a pas de souci. Je peux vous apprendre les techniques de base, la théorie, et vous-même vous allez trouver la pratique à votre niveau. Donc, ce que je fais tout le temps ici, je vous montre la théorie et je vous montre un peu de pratique. Parce que si je vous montre en fait toute la pratique, soit YouTube sur ma vidéo, ou soit même vous allez faire des bêtises avec. Voilà. Et donc c'est cela. Et donc concernant la connexion gratuite, vous devez savoir que même en Côte d'Ivoire, moi je suis en Côte d'Ivoire actuellement, il y a assez de réseaux que vous ne connaissez pas. Par exemple là, ici en Côte d'Ivoire, on a 3 réseaux connus, Orange, Move et MTN. Pourtant, il y a d'autres réseaux en fait qui existent en Côte d'Ivoire, mais que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que ces réseaux-là ne sont pas en fait pour tout le monde. Par exemple, quand le président veut appeler le chef de l'armée, il ne va pas utiliser le réseau Orange. Quand il veut appeler un de ses ministres, il ne va pas utiliser le réseau Move ou MTN, car ce sont des choses secrètes qu'ils vont se dire. Or, un réseau Move ou un réseau Orange, on peut facilement en fait intercepter leur appel et tout ça. Voilà en fait, il y a tellement de réseaux en fait inconnus. Par exemple, les réseaux militaires, ils ne sont pas en fait sur les mêmes, je veux dire, fréquences ou serveurs, si vous voulez, que nous. Voilà, un militaire ou pendant la guerre, lorsqu'il va donner une information à ce subalterne en griffe, il ne va pas en fait appeler sur Orange ou MTN. Non, ces réseaux-là même généralement ne passent pas pendant les temps de crise et guerre et tout ça. Donc, vous voyez un peu, c'est en fait cela. C'était en une parenthèse. Donc il y a tellement de préjugés sur le hacking qui déforment en fait, qui dénaturent le hacking. Voilà. Moi je suis programmeur. Voilà, et je suis passionné de hacking, j'apprends la technique de hacking, j'apprends les méthodes, etc., etc. Et il y a tellement de préjugés sur le hacking que ça en fait énerve à un certain niveau. J'ai eu à faire une vidéo précédente sur les différents types d'hackers pour éclairer en fait les lanternes, parce qu'il y a tellement de préjugés aussi sur cela. D'autres disent que un hacker c'est être un anarcheur, même si ça fait la rime, mais c'est pas tellement vrai. Et donc je vous mettrai en fait le lien de cette vidéo dans la description pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, les différents types de hackers. Il y a plusieurs types de hackers et les différents types là n'ont pas les mêmes objectifs. Donc voilà, je vais vous mettre en fait le lien de la description. Et c'est tout pour aujourd'hui, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.